Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je ne peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, on va faire les énergies générales avec la triade, le sentimental avec son défi, avec le Wheel of the Year et le professionnel avec le Golden Universal Tarot avec son défi et un conseil du Surrender. Alors, c'est parti déjà. Sagittaire, quelles sont vos énergies pour le mois d'octobre ? Sagittaire, octobre, où il y a du voyage, il y a du déplacement. Ok. Je pose d'abord toutes les cartes, je change un peu. Et puis après, je vous fais l'interprétation, ok ? Alors, le passé au niveau sentimental, le présent. Alors, c'est du passé, du présent et du futur proche, hein, puisqu'on est quand même sur les énergies. Le défi pour vous. Oh, bah dis donc. Dis donc, les Sagittaires. Le professionnel. Passé. Présent. Futur. Le défi. Et enfin, un conseil avec le Surrender pour nos amis les Sagittaires. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires ? On a un dos de deck qui nous montre que vous pouvez vous sentir un peu seul sur le mois d'octobre. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme si ici, vous sortiez de votre zone de confort, d'accord ? Que vous partiez, que vous y êtes muté. Il y a une notion de déplacement qui va durer un... Peut-être que vous allez trouver... C'est particulier. Soit le temps long, soit c'est loin, soit je sais pas. Mais vous allez vous sentir un peu... comme un peu isolé, un peu loin sur le mois d'octobre. Peut-être de vos proches ou... ouais, ça fait comme si ça faisait une coupure un petit peu. Vous voyez, c'est bousculant malgré tout. Mais on vous dit, mais c'est important. C'est important pour vous que... En fait, c'est ce qui va vous permettre... alors, de ce que je ressens, c'est comme si il y allait avoir une sortie de zone de confort. Peu importe, ça n'est pas forcément peut-être géographique, ok ? Mais il y a une sortie de zone de confort qui va durer peut-être le mois d'octobre ou j'en sais rien, ou ça fait un moment que ça dure. Mais sur le mois d'octobre, vous allez prendre conscience de ce qui est juste ou pas pour vous dans ce genre de décision. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes loin
de certaines personnes? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous rentrez à la maison? Est-ce que ce type de temps en dehors de votre zone de confort ou en dehors de votre zone géographique, c'est OK pour vous? Il y a comme des questionnements qui vont trouver des réponses sur le mois d'octobre. C'est comme si le mois d'octobre allait vous permettre de voir concrètement comment vous fonctionnez, à quel timing c'est OK pour vous, quand et comment vous pouvez sortir de votre zone de confort et jusqu'à quelle limite. Enfin, voilà, c'était ça que je cherchais. Vous allez trouver où sont vos limites. Pour moi, il y a des limites, soit dans le temps, soit dans la distance. Je vais noter ça. Limite. OK? Il y a un truc de ce genre. OK? Au niveau sentimental, vous avez l'ermite en dos de deck. Ce qui est quand même assez intéressant, dans le sens où là, j'ai quand même un truc qui est loin d'être l'ermite. Vraiment. Ah oui, ok, ça y est, je comprends quand je vois le défi. Ah là là. Donc, ici, selon moi, vous venez d'une situation, ou d'une ambiance un peu rigide, où vous aviez un parfait équilibre, certes, que vous soyez sentimental, en couple ou célibataire. C'est-à-dire que les choses sont plutôt bien équilibrées dans votre vie, plutôt bien équilibrées. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Par contre, je trouve que là, sur le mois d'octobre, c'est comme si la passion s'en mêle et ça vient bousculer un peu votre équilibre. Parce qu'ici, voilà, j'ai choisi le Wheel of the Year, donc le diable, il est comme ça. Donc là, ça va me parler de waouh, il se passe un truc là qui vous réveille, mais fort, ok? Surtout qu'on a l'ermite là. L'ermite qui était dans sa petite, son truc bien équilibré pour moi et qui vient se faire bousculer clairement sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a quand même un épanouissement d'un point de vue émotionnel, familial. Vous avez peut-être le sentiment là que quelque chose vous a réveillé pour vous montrer à quel point vous aimez partager. Vous sortez d'une situation ici pour moi où vous étiez un petit peu seul, ok? Parce que votre défi ici c'est l'amour. Comment je peux réappréhender peut-être l'amour dans ma vie? Comment... L'idée, c'est qu'il va falloir ouvrir les portes. Ok? Parce que vous sortez de là. Ah ouais. Vous étiez bien calé dans un truc bien carré. Là, ça va vous faire sortir. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui vient vous réveiller là, d'un sommeil ou même vous étiez un peu dépité. Et il y a quelque chose qui vient vous ébranler avec un sentiment amoureux, avec de la passion, avec... vous voyez, parce que il y a quelque chose qui vient vous bousculer de votre isolement, là. Mais il y a cependant quand même... Alors, il y aura deux notions. Il y aura celle-ci et celle que je vous ai dit, les limites. Hein, c'est important. Mais oui, mais il y a toujours cette histoire de limite. Comment vous allez gérer ça, ouais. Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer ça? Je sais pas. Bon. Il y a juste un truc. Où sont vos limites? Elles sont perturbées, vos limites, ça c'est certain. Mais le plus important et qu'on va vous demander, ça va être ça. Laissez votre cœur ouvert. Waouh, permettez à l'amour de rentrer. Permettez-vous ce cadeau. Ok? Au niveau professionnel, on a en dos de deck le 2 de bâton qui réfléchit. Hein. Le 2 de bâton qui réfléchit à une situation. Vous allez avoir besoin peut-être de, si c'est professionnel, de réfléchir à 2 fois, peut-être à une proposition ou à quelque chose qui pourrait se présenter. Parce que vous venez ici d'une situation où c'est comme si pour vous, vous avez peut-être du mal à faire confiance, dans le sens où...
vous avez besoin quand même d'être sécure et il y a peut-être eu des moments où on vous a fait des belles promesses au niveau du travail et pour autant ça s'est pas passé comme vous vouliez, vous êtes reparti ou vous vous êtes retrouvé pas avec ce que vous souhaitiez ou des choses comme ça. Et du coup là dans le moment présent on voit que il y a quand même une fatigue je trouve, surtout ouais il y a une fatigue et qu'il y a quelque chose qui vient par-dessus cette fin de cycle et cette fatigue, il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Vous êtes bousculés, hein. Vous êtes bousculés les Sagittaires sur le mois d'octobre, hein. Clairement. Hein. Parce que là, ça va vous interroger beaucoup. Vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau du travail ici. Hein. C'est clairement ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je me pose la question. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas. Je me pose la question. Je suis fatiguée, ça peut être une opportunité, mais est-ce que je peux faire confiance? Et du coup, le défi, c'est ça. 10 de denier. Vous avez peut-être l'opportunité de transmettre. Vous avez peut-être l'opportunité de gagner davantage d'argent, mais ça va peut-être vous demander des sacrifices, enfin en tous les cas des concessions, voilà, et ça vous interroge énormément. Donc votre défi à vous, c'est de rester quand même, il y a un truc qu'on vous demande de rester dans l'ouverture, hein. Faut que ça circule, hein. Faut que ça circule. Ici avec le surrender, on vous demande de ne pas être trop rigide, hein. Et si vous êtes trop rigide à propos d'une situation ou de quelqu'un, peu importe, observez-vous avec bienveillance et soyez plus souple. Okay, ça va vous aider vraiment à communiquer avec vous-même et avec les autres dans la bienveillance. Et on vous dit quelle que soit la charge émotionnelle d'une situation, qu'elle soit positive ou autre, d'accord, il y a un truc là, il y a des questionnements. On vous dit de rester centré et de ne pas vous laisser happer par le truc complètement fou émotionnellement, ok? Donc là, voilà, il y a quand même des choses, vous êtes bousculés, hein. Il y a de l'amour, il y a de la proposition sans doute de travail, mais on vous demande d'observer vos limites en restant ouvert, ok? Restez ouvert, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici, en tous les cas. Vous pouvez aller regarder l'ascendant ou le signe lunaire pour compléter, bien sûr, ou le signe de quelqu'un d'autre. Pour aller plus loin, vous pouvez faire les guidances perso, vous avez tout sous la vidéo. Là où il y a les dates aussi et les lieux des ateliers que je vais faire en France et en Suisse. Et puis voilà, j'espère que ça va vous aider en tous les cas. Merci beaucoup pour votre écoute, les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien.